Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Synchro. Il est fait par Thomas Favrelière, illustré par Raphaël Samac et édité par Greux Games. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 15 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Synchro. Aujourd'hui nous allons essayer de nous synchroniser dans le but de battre une horde de monstres. Bienvenue dans Synchro! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Synchro. Alors, dans Synchro, qu'est-ce que nous allons faire? Et bien en fait, quand j'ai dit que nous allons essayer de nous synchroniser, c'est à peu près ça. Synchro, c'est un jeu où en fait nous incarnons des sortes d'aventuriers. Et nous allons devoir nous battre contre des hordes de monstres qui vont nous attaquer. Et il va falloir éliminer ces vagues les unes après les autres dans différents épisodes. Une manche, c'est un épisode, c'est un chapitre qui est composé de 4 scénarios, si vous préférez. Comment ça fonctionne? Et bien en fait, nous allons avoir ce qu'on appelle des cartes sorts. Nous sommes des mages. Et nous allons lancer des sorts pour tuer ces monstres. Les cartes mages sont numérotées de 1 à 5 et sont présentes dans un nombre d'exemplaires défini. Ici, le 1 est présent 4 fois, le 2 8 fois, et ainsi de suite. Nous allons avoir une main de départ à 2 joueurs de 8 cartes chacun, qui est aussi notre limite maximum de cartes. Nous ne pourrons pas avoir plus de 8 cartes en main. Ces cartes, quand nous les aurons, avant de commencer la partie, nous allons pouvoir indiquer à notre adversaire, à notre collègue, comment est notre main, si elle est plutôt forte, moyenne ou pas très forte. Pour ça, nous allons tous juste lever le pouce pour dire « ouais, ma main est forte », faire comme ça pour dire « ma main elle est moyenne », ou pouce en bas pour dire « j'ai vraiment pas une bonne main ». Comme ça, on donne un peu une info à notre partenaire, parce que nous n'allons pas avoir le droit de parler. Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est? Nous allons poser une carte de notre main, bien évidemment, face cachée pour attaquer un monstre. Attaquer un monstre, le but étant de le détruire. À 2 joueurs, nous allons pouvoir jouer 2 tours chacun. C'est-à-dire que je vais jouer, Gailou va jouer, je vais rejouer, et Gailou va rejouer. Et ensuite, ça passe à la révélation. Et nous allons révéler les cartes que nous avons à mettre. Nous allons les additionner pour voir si nous avons tué le monstre. C'est très simple. Égal ou supérieur, le monstre est vaincu. Inférieur, le monstre nous a résisté. Ici, 4 et 3, 7. J'ai vaincu le monstre. Il est défaussé. Et maintenant, ça pourra débloquer potentiellement les monstres plus tard. Mais celui-ci est encore bloqué par lui. Donc il va falloir d'abord s'occuper de lui. Si jamais nous avons un total qui n'est pas bon. Par exemple, 4 et 1. 4 et 1, si je trouve. Elles sont pas mélangées, quoi. Par exemple, 3 et 2. Voilà. Je suis en dessous. Je n'ai donc pas vaincu. Qu'est-ce qui se passe lors d'un échec? Lors d'un échec, je vais défausser le sort le plus faible. Donc le 2 est défaussé. Et on laisse le 3 face visible. On a quand même commencé un petit peu à amocher le monstre. Donc, voilà, au prochain tour, on pourra rajouter des cartes, mais on a perdu du temps. Comment on perd la partie? On perd la partie si à un moment donné, les 2 joueurs n'ont plus de cartes en main pour pouvoir jouer et qu'il reste encore des monstres sur le terrain. Pour ça, chaque scénario va nous donner des spécificités, des petits pouvoirs qui vont venir se rajouter. Je vais donc vous lire en fait le scénario 1 et vous expliquer la règle spécifique de ce scénario 1. Nous avons ici en fait le livret de règles qui est le journal de quête et de l'autre côté, c'était le livret de règles. Donc la journal de quête, niveau 1. Une terre dévastée s'étend devant vos yeux. Quelle sorcellerie enveloppe ce lieu? Pas le temps d'enquêter. Une horde de monstres se rue sur vous. Et nous avons une nouvelle règle que je vais vous expliquer qui s'appelle la règle des champignons. La règle des champignons, c'est quoi? C'est en fait les monstres champignons qui sont ici. Quand on les a vaincus, on va regarder la différence, le supérieur qu'on les a vaincus. Vous voyez que c'est des petits monstres. Admettons que ce 3, on l'a battu avec une puissance de 6. 6 moins 3, ça fait 3. Nous allons pouvoir nous distribuer 3 cartes que nous allons pouvoir piocher.
qui vont nous permettre en fait d'augmenter notre main pour pouvoir aller tuer le monstre suivant. C'est là où la stratégie commence à se mettre en place, puisque évidemment nous allons nous servir de ces monstres pour pouvoir refaire notre main et aller vaincre les monstres plus forts. Il faut savoir que ces monstres-là, les violets, c'est ce qu'on appelle des golems, et ces monstres-là, c'est ce qu'on appelle des dragons. Et bien évidemment, dans les chapitres suivants, eux aussi auront des pouvoirs. Mais là, dans le chapitre 1, il n'y a que les champignons qui ont des pouvoirs. Quand on joue, on a deux choix. Je vous ai dit, on peut attaquer, mais on peut choisir de passer. C'est une indication à notre adversaire. Je pense qu'il y a assez pour tuer ce qu'il y a sur le terrain, ou alors, désolé, j'ai pas ce qu'il faut par rapport à ce qu'il y a tué, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est une manière de donner des infos à notre adversaire. On peut passer 2 fois chacun. Attention, si jamais je commence, je passe, Gaëlou passe, je repasse, Gaëlou sera obligé de jouer une carte. Nous sommes obligés d'attaquer au moins une fois dans notre tour. C'est la règle, c'est obligatoire, nous n'avons pas le droit de tous les deux passer. De toute manière, ça ne servira à rien puisque le tour recommencerait. Dernière chose, quand on pioche des cartes, à tout moment, quand on pioche des cartes, donc là ici grâce au pouvoir champignon, on va pouvoir, avec les cartes qu'on a piochées, re-indiquer à notre adversaire, à notre partenaire, excusez-moi, si notre main est mieux ou pas. Donc on va pouvoir dire toujours moyen, ou alors plus, genre j'ai pioché des bonnes cartes, elle est meilleure, ou moins, non ça va toujours pas, ou alors j'avais une bonne main, mais maintenant ma main n'est pas bonne. Voilà. Donc voilà, on continue comme ça, et le but du jeu, vaincre toutes ces ordres de monstres. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de synchro. On commence la partie. Nous allons donc pouvoir commencer la partie. Dernière chose que je n'ai pas précisé, c'est quand on pioche nos cartes, exceptionnellement, il est conseillé fortement de ne pas trier nos cartes. Tout simplement pour pas indiquer à notre adversaire, on sait très bien que si on met des cartes plutôt vers la droite, c'est que c'est des grosses cartes, et si on met des cartes vers la gauche, c'est plutôt des petites cartes. Donc il est conseillé de ne pas trier nos cartes pour ne pas montrer d'indication à notre collègue que on a des grosses ou des petites, puisque sinon ça casserait un petit peu le sel du jeu. Allez, nous allons d'abord commencer tout simplement en indiquant un peu comment est notre main. Est-ce que tu es prête? 1, 2, 3. Donc nous avons tous les deux, a priori, une bonne main. Donc je suis premier joueur. Je vais donc commencer. Et moi, je vais attaquer ce golem. Ok. J'ai une seconde attaque ici. Une chose que je n'ai pas précisée, quand on joue des cartes superposées l'un sur l'autre, en aucun cas j'ai le droit de mettre une carte sort superposée sur une carte que je viens de mettre. Ce qui veut dire que là j'avais joué sur le golem, je n'avais pas le droit de rejouer moi-même sur le golem. C'était Gaëlou qui était obligé de jouer ou de passer si elle pensait que j'avais assez. Bien évidemment sur le golem qui vaut 6, les cartes allant de 1 à 5, elle savait très bien qu'en laissant qu'une carte, ça n'allait pas passer. Donc là nous avons terminé notre tour de jeu, nous révélons les cartes. Nous avons un 4 et un 2, ça fait pile poil 6, bien joué. Le golem est vaincu. Donc ici, on défausse les sorts et le golem est défaussé. Ici, nous avons donc le dragon et nous avons un 5. J'ai rajouté un petit 1 dans le doute, on ne sait jamais. 5 et 1, ça fait 6. Et nous avons vaincu ce dragon. Super. C'est un bon tour. Et nous pouvons continuer. Et c'est Gaëlou qui passe premier joueur. Joueuse, pardon. Et il n'y a que ce petit champignon qui est attaquable à ce tour. Vas-y. Non, tu la poses. Bon, c'est pas grave, c'est déjà fait son truc. À toi. Ah oui. Tu peux jouer ou passer. Je rejoue. Moi, je passe. Ok, vas-y. Donc, on révèle nos cartes. Nous avons donc un 3, un 2 et un 3. Ce qui nous fait 3 et 3, 6 et 2, 8. Le petit champignon s'en est pris plein la tête. Il est mort. 8 moins 3, ça fait 5. Ce qui veut dire que nous allons piocher 5 cartes. Je vous rappelle que nous n'avons pas le droit de dépasser notre limite de main. Gaëlou a 4 cartes et moi, il m'en reste aussi. Il m'en reste 5. Donc, normalement, ça va être bon. Puisque 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons donc pioché des cartes. Donc, nous pouvons de nouveau redire à notre adversaire un peu comment est notre main. Est-ce que tu es prête?
Oui. 1, 2, 3. Mm. Ok. C'est à moi de jouer. Alors, je vais jouer ici. Donc là, nous avons terminé. 5 et 4, 9. On a été violent, mais bon, faut dire qu'un 7, c'est violent. On a peut-être été un peu trop violent, mais des fois, c'est un peu dur à savoir. Le dragon est vaincu. Et ici, 4 et 2, 6. Ouh. Ça passe tout juste, mais ça passe. Bien joué. Le golem est vaincu. Tu passes première joueuse. Et on réattaque un nouveau tour. C'est à toi de jouer. Et là, nous avons 3 monstres de disponibles à essayer de tuer. Ok. Ce que je vais faire ça. Nous avons joué 2 tours chacun. C'est le moment de la révélation. Aïe, 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 aïe. 4 et 3, ça fait 7. C'est en dessous de 8. C'est un échec. Du coup, on défausse le sort le plus bas qu'on vient mettre ici. Ici, c'est un 2. Bon, normalement, un 2, ça doit être battu. 3 et 3, 6. Il est battu. 6 moins 2, ça fait donc 4. Nous allons donc 2 cartes chacun. piocher 2 cartes chacun. Vous voyez que même si c'est un échec, il reste une carte en puissance. Donc maintenant, on sait qu'il manque plus que 4 pour tuer ce golem. Nous avons pioché des cartes. Nous pouvons dire à notre adversaire un peu comment est notre main. Est-ce que tu es prête? Oui. 1, 2, 3. Ok. Et c'est à moi de commencer. Hop, c'est fini. Ah non, tu peux jouer une carte. Je peux jouer là, c'est déjà révélé. Bon, c'est dommage d'avoir gâché ça. Bah, je sais pas. J'avais ajouté ce qu'il fallait. Donc là, 10, il est mort. C'est 2, ça va, 2. Eh, les cartes sont très précieuses dans ce jeu. Très précieuses. Et ici, nous avons un 2 et nous avons un 3. C'est parfait. 3 et 2, ça fait 5. Il est donc détruit. C'est à toi. C'est à toi de jouer. Ah. Pardon. Je suis trompé. Je vais faire ça d'abord. Ah. Ok. Allez, je vais faire ça. Du coup, c'est bon. Oui. Donc ici, on révèle. Nous avons 2 et 1. 3. 3 moins 1, ça fait 2. Donc on pioche chacun une carte. Donc une carte pour toi. Et là, je remélange. Et une carte Suspense pour moi. Ici, j'ai mis un 5. Je l'ai tué moi-même, comme un grand. Tu m'as donné 2 cartes? Une seule. Ouais. Et ici, Ah 2 oui. moins 1, ça fait donc 1. Et tu pioches une carte. Et il nous reste ce golem à tuer. Nous pouvons dire comment est notre main. T'es prête? 1, 2, 3. Ok. Et c'est à moi de commencer. On espère que ça suffit. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Un 4? 5, 6, 7 et 8. Bien joué. Le golem est donc vaincu. Et le premier scénario est donc remporté. Oui, fini. Bien joué. Bien joué.
ce que nous allons vous faire, c'est que pour vous montrer toutes les sens du jeu, nous allons vous montrer maintenant le scénario 2, le scénario B, avec justement un monstre qui va avoir des nouveaux pouvoirs. Donc, ici, je vais pouvoir vous expliquer comment se fait une mise en place. Nous avons ici, nous prenons toujours les mêmes monstres, hein, c'est la même collection, donc on a le droit de se souvenir quel monstre il y a. Et nous allons mettre une mise en place différente, cette fois-ci. Quand c'est des cartes comme ceci, ce sont des cartes qu'on va mettre face visible. Et quand on a ici, comme ça, ce sont des cartes face cachée. Quand les cartes sont face cachée, elles ne seront révélées qu'au moment où elles sont accessibles. Ce qui veut dire qu'en début de partie, nous ne savons pas ce qui s'y cache. Tout simplement. Et donc, je vais vous lire maintenant le scénario B. Le scénario B. Cette première menace écartée, vous continuez votre marche. Vous sentez une énergie maléfique flotter autour de vous, tandis qu'une nouvelle horde apparaît et vous attaque. Et donc, cette fois-ci, nous allons rajouter un nouveau pouvoir pour les monstres. Nous avons donc les champignons qui gardent toujours leur pouvoir, bien évidemment. Mais nous avons maintenant les golems. Quel est le pouvoir des golems? Les golems, eux, ils ont un pouvoir pas cool. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on va faire un échec? Si on perd contre le golem, comme c'était le cas à la première manche, non seulement on va enlever notre sort le plus faible, mais le golem va l'absorber. Ce qui veut dire que, par exemple, si le 2 c'est la carte la plus faible, on va venir la glisser en haut, et maintenant le golem a une valeur non plus de 8, mais de 10. Il va donc augmenter sa force si jamais nous n'arrivons pas à le battre. Et ça, c'est très embêtant. Sinon, nous continuons avec les mêmes règles de base, si ce n'est qu'il y a une mise en place différente qui complexifie aussi un peu le jeu. Donc je me suis premier joueur, c'est moi qui vais commencer, mais d'abord je vous rappelle qu'on indique notre main. Ok. T'es prête? 1, 2, 3. Ok. Et c'est moi qui ouvre le bal. Ok, donc on révèle d'abord ici. Alors j'ai mis un 6, que je savais pas si tu avais mis un 5. Voilà, j'ai hésité, hein, j'ai peut-être mis un 5, mais bon, dans le doute. Donc 5 et 2, 7. Et le dragon est décédé. Ici, on espère que le golem avec 2, ça suffise. Bon. C'est bon, il est mort. On y est allé un peu fort. Hein. Par contre, on peut voir quelque chose. Les 3-5 sont sortis. On sait qu'il n'y a plus de 5 dans le jeu pendant un petit moment. Bon, cela dit, on a un peu moins de monstres un peu forts et là, on va pouvoir refaire nos mains. C'est à toi de jouer. Alors, 3 et 3, 6, moins 1, ça fait 5. Nous allons donc piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on vérifie qu'on l'a eu. 4 et 2, ça fait 6. On est bon. On est bon. Il est mort. Cette carte devient maintenant accessible. Elle est donc révélée. Et donc ici, nous avons deux petits champignons tout mignons. Tout mignons, ils ont une tête un peu dégueulasse. Hein. Bon, là, on a pioché, on dit notre main. Ouais. T'es prête? 1, 2, 3. Bon, ok. C'est à toi, du coup. Oui. C'est dur. Allez, on va faire ça. Alors, on révèle. 3 et 2, 5. Moins 2, 3. Donc on pioche que 3 cartes.
Et ici, 1 et 2, 3. Et là, c'est vraiment pas bien joué de notre part. Ça fait plus que 2 cartes à jouer. Et il y a elle qui est révélée. Nous avons donc... Est-ce que tu as moins de 8 cartes en main? C'est bon? Ouais, j'en ai 6. Et j'en ai 7. Donc c'est... C'est à toi de jouer. On dit notre main. Bah oui, puisque nous avons pioché. T'es prête? 1, 2, 3. Et oui, c'était normal. À toi. Trois et 2, 5. Ça passe. Et j'ai peur que le golem, ça passe pas. Ouf, ça va. 4 et 4, 8, ça passe. Heureusement que ça passe parce que sinon, ça aurait été tendu. Ah ouais, c'est clair. Du coup... C'est à moi de jouer. Ok. 4 et 2, 6. Il est mort. Et ici, 4 et 2, 6. Il est mort. Impeccable. C'est à toi de jouer. Nous révélons nos cartes. Donc là, nous avons décidé d'y aller assez fort. Donc, assez fort avec mes 1. 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc, si on les avait mis sur lui, il aurait pu être mort. Mais du coup, 3 et 3, 6 et 2, 8. Moins 3, ça fait donc 5. Nous allons donc piocher 5 cartes. Il n'y en a plus. Je vais donc remélanger le paquet. Vous avez vu comment on est pris dedans? 1, 2, 2, 3. Ça fait 5 cartes. Nous pouvons donner notre main ici. Et ça sera à moi de jouer. Est-ce que tu es prête? 1, 2, 3. On révèle. Et là, il en prend plein sa poire. 16. Donc, nous le massacrons. Et nous remportons ce deuxième scénario. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit synchro? Est-ce que nous étions synchronisés? Oui, assez, je pense. Hein. Ça va. Alors, le jeu peut paraître simple au début. Attention, le jeu va se compliquer très fortement et de plus en plus. Là, ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment la partie de base du jeu. À chaque chapitre, des nouvelles règles, des nouvelles choses vont se passer. Pour ne pas vous spoiler, je ne vous dirai pas beaucoup plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que le dragon, bien évidemment, au chapitre 3, va avoir un pouvoir. Et au chapitre 4, peut-être qu'un boss, quelque chose comme ça, vous attendra. Vous voyez, quelque chose de un peu dopé aux amphétamines, là, quelque chose qui va être très très dur à battre. Voilà. Et bien évidemment, derrière, on va avoir d'autres chapitres. Hein. Vous voyez qu'ici, nous avons ici le chapitre 2 avec des trésors, des choses que nous pouvons avoir. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai le découvrir. Mais bien évidemment, le jeu va se complexifier fortement. Et c'est un peu le but qui est un peu de challenge. Faut savoir qu'à 2, je pense que le jeu est peut-être plus simple à jouer qu'à 4. Si vous jouez à 4, très clairement, ben, chacun ne pourra jouer qu'une seule carte. Et là, pour le coup, notre niveau de notre main va vraiment nous aider quand un joueur va jouer. S'il dit qu'il a une main mauvaise, vu qu'il aura moins de cartes en main, il a peut-être vraiment une main très mauvaise. C'est-à-dire qu'il a peut-être que des 1 et des 2. Quoi. Donc on sait que quand il va jouer une carte, il va peut-être pas apporter grand-chose. Là où le joueur, il va se dire, ben, moi je vais pouvoir ajouter le 4 ou le 5 qui manque pour tuer ce boss. Justement. C'est là où tout le sel du jeu va se faire, se synchroniser, tout ça. Le jeu fonctionne, je pense, aussi bien à 2 qu'à 4, même si je n'y ai pas joué à 4. En tout cas, je trouve le jeu vraiment très bien édité, très bien illustré aussi. Et il fonctionne en fait juste super bien. Il n'y a rien à dire. C'est addictif. On a envie d'y rejouer. Les parties sont courtes, les chapitres sont courts. Même si vous perdez un chapitre, c'est pas grave. La mise en place, c'est 5 minutes. On rejoue immédiatement derrière.
Et franchement, ils donnent juste envie. Ils ont mis en plus un tout petit peu de narration. Alors, c'est même pas de la narration, mais c'est juste un peu pour nous plonger dans l'ambiance avec un petit texte d'ambiance avant. Et franchement, c'est sympa, c'est très bien fait. Et on passe vraiment un excellent moment. C'est un jeu qui se veut stratégique, ce n'est pas un jeu totalement familial, même si très clairement ce n'est pas dur à jouer. Et on a envie de tout faire en fait, et on a envie de terminer ce paquet. Et pourquoi pas, même plus tard, je pense que si le jeu fonctionne, sortir des extensions avec tout simplement des scénarios supplémentaires en fait. Hein. Voire même, ça peut se faire carrément en version téléchargeable et avec des nouveaux scénarios, peut-être que même des personnes peuvent s'amuser à créer. Donc ce jeu a une infinité de possibilités et de difficultés en fait pour moi. Et du coup, on va vraiment pouvoir s'amuser et passer un très bon moment. Donc c'est vraiment un jeu moi que je vous recommande. C'est vraiment une très très bonne surprise ce petit synchro. Et n'hésitez pas à vous le procurer. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Synchro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.